Bienvenue à tous sur Paddle Magazine. Vous allez pouvoir assister en direct aux demi-finales, à une des deux demi-finales du P1000, du Paddle Infinity Tour. On vous tiendra informé aussi de l'autre demi-finale en même temps. Opposant Tison avec Adrien Maigret. Et nous allons commenter. Oh là là, ça commence fort. Oh là 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 d'entrée. Alors ça commence fort, hein. Nous avons la paire, les fameux Arnaud, les anciens joueurs de tennis, Arnaud Di Pasquale à gauche et Arnaud Clément à droite, face à deux professionnels, hein. Fermín Ferreira, 130e mondial, et José Luis Salines, le gaucher, là-bas en blanc. Le match vient de démarrer. N'hésitez pas à nous dire si les connexions sont bonnes, si tout va bien. Si on nous entend. Si vous nous entendez, je suis avec Max Bourgoin qui sera aujourd'hui à mes côtés. Hein. Seb Gay étant éliminé depuis longtemps du tournoi, il n'est plus là. Thomas Schmitt, le grand commentateur, malheureusement n'est pas là. Et c'est 1-0. 1-0 pour l'équipe des Arnaud. Pour les Arnaud qui démarrent leur tournoi en fanfare. Hein. Qui démarrent le match en fanfare. Là, ils ont encore franchi un autre cap sur les deux derniers matchs, mais ce match-là. Alors Maxime, est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de jeu, s'il vous plaît? Ça va très très vite ici. Ça va très très vite ici. Les vitres réagissent très très bien. Les balles aident toujours très très bien pour faire sortir les balles. On risque de voir beaucoup de sorties. Beaucoup de hauteur ici. Hein. Beaucoup de hauteur. 13 mètres de hauteur. Un changement de raquette déjà pour Arnaud Clément. Je crois qu'il avait un problème de grippe sur son autre raquette. Le joueur qui est chez Nox. Alors est-ce que cette façon de jouer au paddle vraiment proche du double du tennis va déranger les Espagnols? C'est vraiment l'interrogation du jour. Hein. C'est ça, exactement. Alors amis internautes, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous voyez, on ne sait pas, on a quelques problèmes de connexion hein, depuis hier au Fox Center. Là on est sur 30-0 pardon, pour les Espagnols. 1-0 pour les Arnaud, et 30-0 pour la paire espagnole. Voilà, là, deux retours ratés dans le même jeu. Ouais. Quelques petits cadeaux. À mon avis, moi je pense qu'ils sont un petit peu fatigués comme hier. Hein. Je pense que les corps sont un petit peu touchés. On a vu Arnaud Di Pasquale avec des ampoules sur les deux pieds. On a vu les pieds d'Arnaud, c'était quand même extraordinaire. On aurait dit Chung en demi-finale de l'Australie. Est-ce qu'il va être capable d'aller au moins au bout de ce match-là? C'est l'interrogation. Il grimace déjà. Hein. Alors ils sont en désaccord sur la façon de servir. C'est bien, troisième première balle. Allez, le jeu reprend. Ça va lui permet de se régler. Un petit peu plus de faute. J'espère que ça va pas trop déranger Di Pasquale cette petite intervention. On va voir, c'est peut-être la façon de mettre la pression un peu avec leur expérience en tant que joueur de paddle. Je rappelle que deux José Luis Salines a été top 50 je crois. Hein, top 50 paddle tour. Exactement. Top combien? Top 50. Top 50 c'est ça. Exactement. Fermín Ferreira, le droitier. Actuellement 18 ans, 133e. Non, on dit pas 18 ans. Il est en 90, ça fait 27 ans. Il a peut-être 27 ans. Je crois que monsieur lui, vous êtes déjà fatigué de la première journée. Ah, le week-end a été long, hein. Le week-end a été très intense, très fatigant. Là, ça fait 0,40 monsieur lui, là, déjà. Déjà 3 balles de break à sauver d'entrée. Allez, break. Break d'entrée pour les Espagnols 2-1, ça va être compliqué. 2-1 pour les Espagnols, j'ai l'impression qu'il y a une petite catégorie d'écart encore. Hein. Ouais. Mais rappelons-nous, hier les Arnaud savent s'adapter à différents types de jeux. Hier ils avaient mal commencé contre la paire Moro-Corbelli.
Ils avaient Après, très mal commencé. Ça jouait beaucoup plus lentement. Là, les Espagnols sont quand même beaucoup plus agressifs. C'est encore une autre façon de jouer. Hein. Ils arrivent dans le monde du paddle. Ça fait seulement 6 mois qu'ils jouent, faut le 6 rappeler. mois qu'ils jouent. Alors très intensément. Hein. Ils sont là régulièrement à Casa Paddle, à Aix-en-Provence, pour Arnaud Clément aussi. Partout où ils vont, dès qu'il y a un terrain de paddle, vous pouvez les retrouver. Hein. Ils sont là. Si vous avez un terrain de paddle près de chez vous, vous avez une chance de les croiser. Et alors sur l'autre match, malheureusement on peut pas diffuser les deux matchs, mais il y a déjà des points extraordinaires, une sortie de Laurent Boulade, le point qui est toujours en cours. Donc c'est la paire Boulade-Le Pense opposée à la paire parisienne Maigret-Tison. Et en plus, il gagne le point derrière avec une sortie de Boulade. Alors là, il va y avoir du beau paddle là, aussi, c'est sûr. Deux très belles demi quand même ce matin. Avec une petite équipe surprise quand même, il faut le souligner. Hein. Alors, je regarde les commentaires. Coucou les lapins, salut Julien. Ça va, Julien qui est allongé malheureusement. Et en handisport, t'aurais pu le faire, hein. Franchement ici. Ce grand joueur gaucher. Ou au moins faire les soirées. Hein. Ce gaucher serait écarté des terrains quelques semaines, j'ai l'impression. Il nous dit que c'est parfait, je pense qu'il parle du son. Le jeune joue grave en effet, hein. Fermin Ferrard, très très bon jeune. Hein. J'ai l'impression que la connexion a l'air correcte. Et une sortie d'Arnaud. Ah, elle est courte, elle est pas facile. Bravo, quelle zone. Hein. Salut à toi, José Luis. Il nous salue. Alors on rappelle, hein, 65 personnes à partir de 100 personnes connectées. La voiture de Thomas Schmidt sera à vendre, offerte. Sera tirée au sort parmi ceux qui auront liké, partagé, commenté cette vidéo. 3 jeux à 1 là, hein, Dimitri. Hein. Et à partir de 200 viewers, c'est la femme de Sébastien Gay. Et on peut tenir à le féliciter, non? Félicitons-le pour son tournoi dans un premier temps. Alors 3-1 pour la paire espagnole. 3-1 15-0. On reprend Arnaud Clément qui avait gagné son jeu de service facilement tout à l'heure. Ah ouais. Là les espaces sont un peu plus réduits que les autres joueurs. Salines prend beaucoup de place sur le terrain. Alors Max, vous qui avez joué contre cette paire hier, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces deux joueurs, les particularités de jeu? Aucune solution. Aucune solution. Hein. C'est après le joueur de gauche Ferreira défend très bien, mais par rapport à ce qu'il m'a montré hier, j'ai trouvé que c'était très fort. Mais peut-être avec lui aussi, je crois qu'il s'est levé à 2h du matin, donc pas évident non plus de jouer. Peut-être pas à 100% pour le match Peut-être pas à 100%. Hier. Là on va le voir aujourd'hui, je pense, après une bonne nuit de sommeil. Là, on peut déjà voir qu'il y a déjà eu une sortie, il fait quelques erreurs, mais bon c'est pas grave. Mais José, on sait que José de l'autre côté, dès qu'il touche la balle, ça va être pour gagner le point et toujours ça fait mal, hein. Avec sa patte de gaucher, des balles très travaillées. Hein. Quand j'ai regardé votre match hier. Tous ces coups sont toujours dans des zones embêtantes. On a l'impression qu'il ne force pas du tout, c'est incroyable, il est jamais en retard. Jamais dans le déséquilibre, c'est extraordinaire. Capable de faire s'inquiéter Eurosport. Regardez. Vous voyez, ce sont des machines. Des machines. Alors vous pouvez peut-être entendre François Lusinard. Alors François Lusinard, c'est Monsieur Fox. Hein. Monsieur Fox Center. Monsieur Fox. Si encore une excellente organisation pour ce tournoi. Si vous avez autant de monde dans cette salle aujourd'hui, c'est parce qu'il est là. Hein. Au niveau de la presse, de la com. Allez, salut François. Salut François. Il y a des Facebook Live du Fox Center dans tous les sens. Hein. Quelle activité pour le paddle. On aimerait peut-être avoir un petit envoyé spécial sur l'autre terrain pour voir un petit peu ce qui se passe en attendant. Je crois voir de loin un jeu partout, mais je ne suis pas sûr. On va vous envoyer quelqu'un pour vous donner le score de l'autre demi-finale. N'hésitez pas, si vous voulez, on peut lancer un petit concours de pronostics. Hein, lançons les pronostics. Celui qui... Fred qui a le temps dans sa voiture actuellement, pourrait peut-être nous envoyer un petit pronostic. Reste attentif sur la route, concentré sur la route mon Fred.
Alors concours de pronostics, je vous propose de me donner les vainqueurs des demi-finales ainsi que les scores. Alors donc la demi-finale qui est sous vos yeux, Di Pasquale Clément Thomas Schmidt, on lui donne le bonjour, il vient d'arriver. contre Fermin Ferreira et José Luis Salines. Et sur l'autre terrain, on attend votre pronostic pour l'opposition Adrien Maigret, Benjamin Tison contre Loïc Lepens et Laurent Boulade. On est à 3 jeux à 2 pour les Espagnols. Là. 3-2 pour les Espagnols. Arnaud Clément qui a gagné ses 2 jeux de service. N'hésitez pas à nous dire. Salut les filles, Sébastien Ruiz de Conero, déjà réveillé. Après être rentré très très tard hier. Une journée intense de paddle. Hier, il a fait quoi? Il a fait au moins 6 matchs. 6 matchs dans la journée. 2 tournois, des éliminations partout. Enfin, c'est vraiment du grand paddle. Du grand paddle. Thibaut Péréon va peut-être s'occuper de lui prochainement. Peut-être pour le doubler. Un peu forcé d'Arnaud là. Ouais, mais bon, il y a de tels joueurs en face qui les obligent à forcer un petit peu. Alors que Lorena se connecte. Salut à toi Lorena. Je crois qu'il y a une partie de prévue aujourd'hui avec un ancien commentateur qui s'est fait virer, Sébastien Gay. Pas assez bon. Pas assez bon, c'est ça. Le terme pas assez bon est exactement révélateur. Oh là là, les balles sont travaillées. Alors je sais pas si on s'en rend vraiment compte sur les vidéos, mais dès que la balle touche la vitre, elle repart à chaque fois dans des directions improbables. Sacré patte de gaucher, Salines. Puis déjà gaucher, c'est toujours embêtant pour le joueur de droite quand il est droitier. Pas beaucoup de gaucher à ce niveau quand même. Alors. À part peut-être Monsieur Tison. Là on est à 4-2 pour les Espagnols. 4-2 Espagne. Service. Ça pourrait être un match de Coupe Davis. À quand la Coupe Davis des paddle? Est-ce que c'est pas un peu le cas avec les championnats d'Europe, championnats du monde? Ouais, on pourrait avoir une formule, peut-être qui s'y prête un peu plus. Peut-être sur des week-ends différents, dans des pays différents. Peut-être des matchs en 5-7. Pourquoi faire comme au rugby ils envoient toutes les balles derrière, c'est extraordinaire. Pourquoi pas faire aussi comme au rugby, un tournoi destination, des 6 plus fortes nations du paddle européenne Pourquoi pas. Si on pouvait enlever l'Espagne, que tout le monde puisse s'affronter, ça serait sympa. Et le Portugal un petit peu aussi actuellement. Oh là là, quelle vista, quelle expérience. Alors des grands joueurs se connectent. Vincent Romieux, Seb Tatabic. On va essayer de retrouver Alexandre Lerus peut-être pour nous dire 2-3 mots sur son tournoi. Ouais, alors je crois qu'il est parti chercher une balle. Je crois qu'il est surtout en train de récupérer. Alexandre, nous ne commenterons pas l'état de santé d'Alexandre Lerus. Qui a dû perdre 50 vies sur juste ce week-end. Ouh là là là. Elle est bonne, ça joue. Et puis c'est des un peu court. Oh là 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 là, c'est très bien joué de Salines. Alors Salines hier nous a fait quelque chose d'extraordinaire. Avant même d'affronter leurs adversaires, il leur a proposé de leur donner des cours. Alors ça c'est extraordinaire. Il a dit salut les gars, on se joue demain, est-ce que vous voulez une petite leçon de paddle? En parlant très sérieusement. Je crois qu'il a beaucoup de choses à apprendre à beaucoup de joueurs français. Il y a quelques petites erreurs comme ça, évitables, mais bon, ils sont sous pression les deux. 5-2, ça peut aller vite, il va falloir très vite se reconcentrer pour les Arnaud, sinon 5-2, double break. Ça va être compliqué. Alors Sébastien Ruiz et Conero qui passe une petite dédicace à Elliot. Elliot, futur très grand joueur. Qui a participé au P250 hier soir. Vous le verrez d'ici quelques années dans les top players français, c'est sûr. Alors le score, Mathieu, ça fait 5-2 pour la paire espagnole, 5-2 pour José Luis Salines et Fermin Ferreira. Double break, j'ai insisté. Et j'ai envoyé mon acolyte chercher le score sur le terrain d'à côté, donc ne bougez pas. Je vais avoir l'information. Il va vous donner l'information lui-même. Le revoilà. Alors à côté, on est sur 3-2 Boulade
Le pense, Donc, sans break. pas de break, d'accord. Service pour Ben Tison. Et pour le moment, ça a l'air d'être très très accroché à côté. On voit des points d'ici là, on aperçoit deux Espagnols qui collent vraiment bien filé. Ah là là, Arnaud Di Pasquale hier qui sortait tous ces matchs, un peu moins efficace aujourd'hui, je pense que La fatigue, au niveau du joue corps. un peu. Ils ont laissé des plumes hier, contrairement aux Espagnols. On déroule Malheureusement. leur match tranquillement. Malheureusement N'est-ce pour pas, moi. Maxime. Où elle est belle. J'assume ce 6-2-6-0 C'est avec fort, hein. Monsieur Le Rust. Profitez de ce live, ne vous déconnectez pas, je pense que ça va aller très vite. C'est parti pour. Bien joué ça, c'est bien. Ah, cette qualité de joueur de tennis, cette qualité de volley. Ça va pas comme ça. Ouais, ils ont raison, ils laissent pas les balles toucher les vitres, ils savent que sinon c'est très travaillé. Et elle est faute. Alors Maxime, vous qui êtes nouveau commentateur dans le panel, ça vous fait quoi de commenter des commentateurs? Parce que nous avons là quand même deux commentateurs professionnels. Hein. C'est exactement ça. On a eu 2-3 consignes quand même, Dimitri, avant le match. Ils nous ont un petit peu expliqué comment on faisait. C'est dommage pour Arnaud. Bah, ça fait bizarre quand même. Salut les gars, où peut-on trouver le tableau avec les résultats? Alors le tableau avec les résultats, c'est une bonne question. Il faut venir au Fox Center, il est affiché ici. Ou alors peut-être sur le Facebook du Fox Center, il faudrait voir. Peut-être sur la page Fox Center, FOX ''S plus loin Center. Peut-être qu'ils l'ont mis en ligne. Les résultats. Moi je l'ai sous les yeux, donc après, si vous vous avez voulez des questions, informations, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on a tout ce qu'il faut sous les yeux. On peut vous répondre, poser vos questions, partager, commenter. 3-3 sur l'autre demi. On est là pour ça. Et donc 6-2, un premier set pour les Espagnols. Buen partido, Ramon. Gracias, Ramon. Et on est suivi à travers le monde, ça y est. Padel Magazine est devenu international. On remercie Franck Ministy pour le matériel. Alors Hugues qui fait un commentaire. Break à côté, attention. À moitié, non. Break pour Tison Maigret au premier set. Alors est-ce que les mecs marchent à moitié? Hugues, je te confirme, les joueurs espagnols marchent complètement. De toute façon, personne verra vraiment Salines courir déjà de On base. se demande s'il sait courir le gaucher là-bas en blanc. On l'a jamais vu courir encore. Après, est-ce qu'il a vraiment besoin de courir? Parce qu'il est tout le temps sur la balle quand même. Il est tout le temps sur la balle, c'est extraordinaire. On en parlait avec lui hier. Pas besoin de courir en fait. Quand la position est bonne, la connaissance du jeu, des trajectoires, des vitres. Du positionnement sur le terrain. Ouh là 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 là. Alors, notre ami Julien Maigret nous demande le score et je crois que ça fait 4-3 break pour Adri et Ben. 4-3 Maigret Tison avec le break, premier set. Alors, Thomas Schmitt qui nous demande le score des quarts de finale. Alors, tous les quarts de finale, je les ai. Alors, premier quart de finale, donc Salines Ferreira contre Bourgoin-le-Rust, 6-2, 6-0. Après, ensuite, Le Pense Boulade face à Oradou Maigret. Il y a eu 3-7 et 10-6. Non, il n'y avait pas de super tie-break. Un troisième set, à mon avis, c'était oui, c'est exactement ça. Au troisième. Exactement, 6-3 au troisième set. Premier set pour Julien et Yann. Et ensuite 6-1, 6-4, je crois, ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a eu Maigret-Tison face à Huet Pommier. Alors, vous avez vu encore cette sortie là, c'est extraordinaire. Il a fait une sortie et il a rendu le point à ses adversaires parce qu'il est revenu dans le camp adverse pour mettre la balle dans le filet. Alors, c'est incroyable. Alors oui, Pommier Huet contre Tison Maigret. Ça fait un match très serré, 6-0, 6-3. Très ça serré. s'est pas joué à grand chose, non monsieur? À 2-7 près, on était là. Et le dernier quart de finale, c'était les Arnaud
contre Boissé Romanowski. Il y a eu 7-6, 6-2 ou 6-3 il me semble. Je crois que je dirais 7-6-6-2 comme ça de mémoire. Oh là là, José Luis Solines qui ne court pas du tout. Hein. En fait, apparemment, il n'a pas besoin de faire de reprise d'appui à ce jeu. Hein. Ce n'est pas forcément nécessaire. C'est extraordinaire. Et c'est le break d'entrée pour les Espagnols. Break d'entrée, malheureusement 1-0. J'étais en train de regarder le point parce que je crois que Ben et Adrien ont sauvé une balle de débreak. Mais ils s'en sont sortis. Il y a 5-3 pour eux au premier set. Donc sur l'autre demi-finale, 5-3 Maigret-Tison contre Boulade-Le Pense. Donc ça se dirige sur la finale un petit peu attendue. Entre la tête de série 1 et la tête de série 2 du tournoi. Les deux équipes favorites de ce tournoi risquent de se retrouver. Ça va être compliqué quand même pour les Arnaud sur ce deuxième set. C'est mal embarqué. On sent que compliqué. Ce jeu-ci est déjà. On sent que les corps un petit peu meurtris. Je pense que ça serait bien de refaire un petit peu de préparation physique. On pense à Rémi Barbarin, par exemple, peut-être pour préparer les futurs joueurs de paddle. Peut-être un jour représentant de l'équipe de France. Peut-être. On sait qu'Arnaud Clément est la semaine prochaine sur le tournoi de Bordeaux avec monsieur Fred Pommier. Alors ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir observer la semaine prochaine Arnaud Clément donc en joueur de... Ouh là là, quel dommage. On attendait peut-être à une petite un petit saut, un petit plongeon quand même. Comme il a l'habitude. Mais je crois que quelques cicatrices encore présentes lui ont dissuadé. Exactement. Donc Arnaud Clément la semaine prochaine jouera a priori de l'autre côté sur un joueur de gauche avec Fred Pommier. Nous l'association, ça va être intéressant de voir ce qu'ils m'ont donné ces deux-là. Parce qu'Arnaud a un très très bon ce match, hein. Donc pour un joueur de gauche, il n'est pas... de terrain, quand même impressionnant. Oh attention, 15-40, 2 balles de débreak pour les Arnaud là, deuxième set. C'est peut-être un petit peu trop facile. Hein, peut-être, voilà, un peu trop en dilettante. Notre ami José Luis. Exceptionnellement, il s'est couché tôt, hein, José Luis. 21h30 plus là. C'est un peu forcé l'Arnaud Di Pasquale. Hein. C'est là où on sent qu'il manque un peu de jus dans les cannes pour aller la chercher. Hier, ça c'était plutôt un match qui allait être posé pour reprendre le filet. Hier, il paraît un peu plus patient. Là, j'ai l'impression. 80% de ce match, il paraît. C'était incroyable. Quelle agressivité, José Luis, bravo. Alors Carlos, on va vous redonner les scores. Il n'y a que 2 matchs, hein. Ce sont les demi-finales. Donc on est à 6-2 et 1-0 ici pour la paire espagnole. Elle est bonne. Et sur l'autre demi-finale, Maigret-Tison. 5-3, 5 jeux à 4 pour Maigret-Tison. Avec un break. Avec un break. Donc ils vont servir pour le premier set déjà. Jérôme Ferrandez qui est parmi nous. Jérôme qui a un bon service de Boulogne. Un bon souvenir de Boulogne. Hein. Et oui. Salut à toi Jérôme, un partenaire d'entraînement régulier d'Arnaud Clément. Quand il est sur Aix, il joue beaucoup avec lui. Exactement, il lui a permis de progresser à vitesse grand V. C'est pour ça il nous fait l'honneur d'être en demi-finale de ce Penil. Pour sa deuxième participation à tournoi seulement, c'est impressionnant. On est à 2-0 là pour les Espagnols. 6-2, 2-0 pour la paire espagnole, merci Maxime. Et 0-15 en plus. Ça défile peut-être un peu vite. Ouais. Hein. J'ai l'impression que ça va être très compliqué. La demi qui a été annoncée. Non, c'est pas vrai. Oh là là. Je sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer avec l'angle de la caméra. Alors il a voulu jouer une balle dans le dos contre la vitre latérale. Notre envoyé spécial Alex Leruste nous dit qu'il y a toujours 5-4 breaks. Arbitre envoyé spécial, joueur 2D, photographe. Regardez, hop le voilà. Vous l'avez vu, il est magnifique. L'Espagnol qui tout part. Tout est facile. Oh là. Si celle-là elle rentre dans la porte. Oh là là. On aura tout vu, hein. C'est extraordinaire.
Comme dirait notre confrère Feu Thierry Roland, après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Mais il gagne quand même le point. Ah là, cette balle qui accroche la bande du Encore, filet. Elle est encore des bandes du filet aujourd'hui ici bien tendues. Les leds sont très difficiles à faire. Hein, le filet est tendu au maximum, je crois d'ailleurs. Ouais. On peut même se blesser, je pense, dans le filet. Faut pas arriver lancé trop fort. Hein. D'ailleurs, en parlant de filet, il n'y a pas une vidéo qui circulerait sur un match où un joueur tomberait en essayant de passer au-dessus du filet avec Dimitri ? Bah alors ça, j'ai l'impression que cette vidéo-là, on va l'avoir bientôt sur le paddle pour les nuls. Hein. Après Adrien Maigret sur des skis, peut-être Benjamin Tison. Et alors moi, ce que je vous conseille, c'est Maxime Bourgoin à la danse. Ah non. Alors n'hésitez pas, hein, si je vois 5 partages de vidéos dans les 5 minutes... On est à 99 plus que une et nous sommes à 100 personnes qui nous suivent. Attention, la voiture de Thomas Schmitt. Hein. Encore quelques minutes et ça sort et la défense... Oh là 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 là, c'est fort. Ça joue, il est en dehors du terrain, il joue une balle qui est à l'intérieur. Il est partout dans ce jeune. Oh là 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 là. Oh, ça va sortir. Oh là 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 là. Du grand paddle au Flex Center. On a du paddle champagne hein, presque, Dimitri. Hein. Voilà, on n'est pas loin de l'exhibition. Si JT Pérou nous regarde, c'est Mansour Marami du paddle. Hein. Je pense qu'il aurait été ravi de voir ce point. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner un point quand même? Ah oui, ça fait mal. Pour les Arnaud, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner un point quand même? Chaque point est quand même compliqué à aller chercher, c'est vraiment... Il faut débaucher une énergie extraordinaire. 6-4 premier set sur l'autre terrain. C'est confirmé? 6-4 premier set? C'est confirmé. C'est confirmé. 6-4 premier set pour la paire Maigret-Tison face à Le Pense Boulade. Et ce lob qui sort. 3-0 là, c'est 3-0, peut-être un peu 6-2, trop 3-0 hein. pour la paire espagnole. J'ai l'impression que je les vois pas revenir. Je pense pas qu'ils aient les ressources ni physiques ni morales. Ils ont vraiment été cherchés au bout d'eux-mêmes hier hein, lors de ce quart de finale. Déjà ce huitième de finale mémorable. Des balles de match sauvées dans tous les sens, des points retournement de situation spectaculaires, des balles de 7. Ils ont tourné. Alors attention, on n'est pas sûr du score d'à côté, je renvoie mon envoyé spécial. Je crois qu'il va dire 6-4, non, c'est bien ça le score, ils n'ont pas tourné. Ils n'ont pas tourné de côté. Ah, une sortie d'Adrien Maigret par la porte, il la remet dans le filet, mais de son côté je crois, malheureusement. Alors on essaye de commenter, de combler les changements de côté, on n'a pas encore... deuxième pub, caméra. on n'a pas encore de pub. Des fois, Franck, il y arrive quand même. Ouais, mais quand Franck n'est pas là, c'est sûr. Ça serait bien qu'on ait des petites pubs un peu pour nous aider à mieux réaliser. Ah, vous voyez Arnaud Di Pasquale qui arrive avec une tête étonnée du niveau de jeu de ses adversaires. Bastien Blanquier est parmi nous. Salut Bastien. Et Julien Mello qui nous demande de décaler la vidéo. Alors techniquement c'est un petit peu compliqué. Alors est-ce que tu voudrais qu'on la décale vers où Vers la gauche ou la droite ou non, plutôt il aimerait qu'on la décale pour qu'on la change de cours pour voir l'autre match. Ah. Alors malheureusement techniquement on ne peut pas. Désolé. Techniquement et surtout on est limité. Très compliqué. On est limité pour capter le réseau Wi-Fi. Oh là là, José. C'est extraordinaire et il est sympa, il a le sourire et plus, quel bon esprit. Ça sort. Ah ouais, bien bloqué. Il laisse pas les vitres. Hein. Ah, ils savent que sinon... Quand on touche une vitre c'est compliqué, vaut mieux jouer sans les vitres, version tennis. Oh là là, alors tous est dans la vitre. Tous ces matchs. Dans la vitre, il réussit quand même. Il n'y en a pas un qui gêne Arnaud Clément avec ses smatchs au corps. À chaque fois, il est là sans problème. Et José Luis arrive à le déranger, c'est fort.
côté, c'est pas fini. 1-0 Boulade et Le Pense au deuxième set. On verra Julien, on verra, on essaiera de faire au mieux, mais à mon avis d'ici on verra rien. Et si on bouge la caméra, on n'aura plus internet pour mettre l'autre match. Hein, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est parti, c'est parti. C'est parti, Un petit peu sa zone, elle est faute. Oh, quel très bon fair esprit, play. très fair play. Il annonce lui-même sa balle faute. En effet, très beau joueur, Fermin Ferreira. Très sympa. Et ça va sortir, attention. Oh là 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 là. Il sort, il a le temps de se placer et il la dépose, il fait rouler la balle chez ses adversaires. Arnaud qui en sourit d'ailleurs. Ah bah, vaut mieux en sourire. Hein, parce que... De toute façon, que faire? Ah ouais, mais c'est là où il met sous pression. Il met sous pression, il cherche à faire forcer les smash des joueurs. On sait de toute façon qu'un coup moyen, c'est tout de suite sanctionné. Même un smash sorti légèrement, bien joué, on se fait sanctionner très tout très de bien suite, joué. donc ils sont obligés de forcer. José Luis qui donne une leçon de comment marcher. Pas comment jouer au paddle, c'est comment marcher sur un terrain de paddle. Comment se placer en marchant. Ouais. Ça fait beaucoup rire Arnaud Di Pasquale. Attention le retour de vitre, c'est joué dans les pieds calmement, tranquille. Ils acceptent de défendre. Ah, elle est bien mise celle-là dans les pieds. Oh là, quelle main. On est avec 5-0, il me semble. Là, ça définit vraiment très très. J'ai l'impression que ça fait ça. Et alors, on va essayer de vous donner des nouvelles du cours d'à côté. Oh là, quelle agressivité chez la paire Maigretison. On entend des bruits sourds. Ça s'encourage, c'est assez accroché à côté. Hein. Ouais. Un sacré match, une sacrée belle opposition, des beaux joueurs. L'élégance de Laurent Boulade, l'expérience de Loïc Le Pense et surtout la puissance et la vista de la paire Maigretison. Avec des vitres ici très réceptives, très vives, donc qui permettent de sortir beaucoup de balles. On est à balles. 40-30 au 2 à 1-0 pour Boulade et Le Pense et 40-30 Saris. On croit que ça fait un jeu. Non, non, c'était une balle de break. Je crois que ça fait 6-2-5-0. Un service José Luis Salines. Frédéric Pommier qui m'appelle. Alors, le joueur numéro 1 asiatique qui m'appelle. Boulade qui nous a fait un très beau smash de revers qui passe au-dessus, qui est arrivé d'ailleurs sur le terrain, sur le central. Alors, désolé, petite interruption, parce que quand le meilleur joueur asiatique vous appelle, vous êtes obligé de répondre. Ça, sinon, c'est pas professionnel. Alors, on aurait vu que José Luis Salines pourra jouer tout le tournoi avec une seule tenue. Hein. Pas de transpiration. Pas de transpiration, pas besoin. Le seul danger, c'est de renverser une bière ou deux sur le t-shirt. Voilà, c'est un gros danger de sa part. Il est installé à chaque fois, il est jamais en retard. Oh, elle est belle celle-là. Qu'est-ce qu'elle est bien glissée. Attention. Dès qu'on la laisse, on laisse la balle toucher la vitre et ça descend, c'est terrible. C'est extraordinaire. On voit un joueur marcher et deux qui courent partout. Ils se déchirent, hein. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent, les Arnaud. C'est vraiment des sacrés compétiteurs, ils lâchent rien. Ils vont se battre jusqu'au bout. Mais alors là, il y a une classe d'écart. Hein. Ah bah là, on a quand même le top joueur mondial. Là, on a quand même le gratin du gratin. Hein. Niveau France, sur un tournoi français d'avoir des joueurs de ce calibre-là, c'est un honneur.
Ça nous permet de voir le niveau français par rapport au niveau espagnol à peu près. Là, c'est des joueurs qui vont faire progresser le paddle français. Oh, Arnaud qui va sortir. Dommage. C'est dommage. C'était C'était la balle de match. Bravo, bravo. Bravo aux deux Arnaud pour leur parcours. Et bravo à cette paire espagnole qui, je pense, sera quoi qu'il arrive favorite durant cette peut-être finale. essayer de voir comment ça se passe pour voir le match, mais On va essayer de faire un autre live si on peut, mais Ça va être compliqué. On va essayer, on va voir. On va voir, on va essayer de déplacer la caméra. On va juste regarder si en déplaçant la caméra. Non, mais en tournant la caméra. Alors on va voir si on peut voir quelque chose de là-bas. Ouais, si on peut vous mettre au moins comme ça. On peut apercevoir quelque chose. On peut peut-être laisser le live ou je sais pas, pour ceux qui veulent voir. Donc on va essayer, on va couper, on va essayer de déplacer la caméra pour que ça aille, ça soit un petit peu plus visible. On vous tient au courant. Allez, ciao les tweetos.